Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans ce petit vlog. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment calculer vos cartes de naissance avec les arcanes majeures. Donc, calculer ses cartes de naissance, c'est un petit peu comme calculer son thème astral en astrologie. C'est-à-dire que vous allez avoir la carte ou les cartes qui sont vraiment les grandes influences qui vont vous suivre tout au long de votre vie, des dynamiques qui seront présentes, voilà, qui vont vous accompagner, que ce soit dans les événements que vous allez rencontrer ou dans votre personnalité. D'accord? Donc, eh bien, vous allez voir, c'est un petit calcul très simple. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de vous expliquer dans un premier temps comment réaliser ce calcul. Ensuite, je vais faire le calcul de mes cartes de naissance pour vous montrer ce que ça donne concrètement. On fera deux exemples avec des personnages historiques pour voir un petit peu justement ces cartes, ce que ça donne par rapport à leur histoire et voir effectivement comment ces cartes ont influencé leur vie. Et ensuite, je vous montrerai quels sont les paires qui fonctionnent ensemble lorsqu'on fait son calcul des cartes de naissance. Parce que vous allez voir, c'est sur la numérologie, donc du coup les paires sont fixes. Alors, donc c'est parti. Pour calculer votre carte de naissance ou vos cartes de naissance, vous n'avez besoin que de votre date de naissance. Donc, surtout, j'attends que vous me mettiez votre résultat dans les commentaires. Je suis bien curieuse de voir ce que ça va donner. Alors, donc, pardon, je suis en train de faire des bêtises. Donc, on va commencer par les jours. Donc, les chiffres du jour, plus les chiffres du mois, plus les chiffres de l'année. Donc, il faut mettre ça en tronçon de deux chiffres. Hein. D'accord? Et ça va nous donner un chiffre, soit à un nombre plutôt à deux chiffres ou trois chiffres. Donc, si on n'a que deux chiffres, eh bien, on va réduire ce nombre pour qu'il soit compris entre 1 et 22. Si on a trois chiffres, on va prendre le nombre à deux chiffres du début plus le troisième chiffre. D'accord? Donc, je vous détaille ça d'abord avec le mien. Donc, je suis née le 13 juin 1989. Donc, si j'additionne tous ces chiffres ensemble, ça me donne un compte qui fait 127. Et j'ai trois chiffres. Donc, je vais venir cumuler le chiffre 12, hein, les deux premiers, plus 7. Plus le troisième chiffre. Ça me donne 19. Donc, ma carte de naissance dans les arcanes majeures, c'est la carte du soleil. Alors, la carte du soleil, elle est particulière. C'est la seule carte où on va avoir trois cartes. Donc, si je réduis 19, parce que je peux encore réduire 19, 1 plus 9, ça me donne 10. Donc, avec 10, je vais avoir la roue de fortune. D'accord? La roue de fortune, 1 plus 0, je peux encore la réduire. Et ça me donne le magicien. Donc, c'est pour ça que le soleil a trois cartes. D'accord? Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu comment ces cartes influencent votre vie. Donc, par exemple, est-ce que déjà ces nombres-là sont des nombres qui ont une importance particulière dans votre vie? Moi, ça me fait rigoler parce que le 19... j'ai habité quasiment toute mon enfance, plus une bonne partie de mon adolescence, dans une maison qui était située au 19 rue des Frênes. Donc, voilà, le chiffre 19, il a une signification pour moi. On a la carte du soleil qui représente la joie, le bonheur, les récoltes, la réussite, etc. Et oui, effectivement, c'est quelque chose que je connais. Et puis, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est les coups du sort, un peu les changements imprévus dans la vie. C'est aussi la fatalité. Et puis, on a le magicien. Le magicien, au contraire, lui, il va décider de prendre les choses en main et d'aller contre le destin, contre la fatalité. Donc, voilà. Ça peut dire que dans ma vie, j'ai eu voilà, des périodes très heureuses et puis il y a eu des changements qui étaient totalement imprévus. Et si je veux revenir à cet état de soleil, eh bien, il faut que je prenne les choses en main. Et que, voilà, je décide de faire ce que moi je veux.
Voilà, donc ça peut être une manière d'interpréter hein, ces cartes de naissance. Donc bien sûr, plus vous allez passer de temps à travailler avec et vous poser des questions autour de ces cartes, plus vous allez découvrir des choses sur vous. Donc, je vous rappelle l'ordre des arcanes majeurs. Hein. Du coup, en 1, on va avoir le magicien, en 2, la grande prêtresse, en 3, l'impératrice, en 4, l'empereur, en 5, le hiérophante, en 6, les amoureux, en 7, le chariot, en 8, la force, en 9, l'ermite, en 10, la roue de fortune, en 11, la justice, en 12, le pendu, en 13, la mort, en 14, tempérance, en 15, le diable, en 16, la tour, en 17, l'étoile, en 18, la lune, en 19, le soleil, en 20, le jugement, en 21, le monde. Et le fou, il est un peu particulier, puisque normalement, il est numéroté 0. Mais là, pour des questions de numérologie, on va le compter comme l'arcane 22. D'accord? Donc, on va voir maintenant avec des personnages célèbres ce que ça peut donner. Donc, je me suis dit, bah, je suis prof d'anglais, donc voilà, je vais utiliser des personnages que je connais. Par exemple, la reine Elisabeth II. Donc, la reine Elisabeth II, elle est née le 21 avril 1926. D'accord? Donc, 21 avril 1926. D'accord? Maintenant, je découpe tout ça, j'additionne, hop, et j'obtiens, quand j'additionne, 70. 70, si je veux réduire ce nombre pour qu'il soit compris entre 1 et 22, je fais 7 plus 0, ça me donne 7. Et donc, elle n'a qu'une seule carte de naissance, c'est la carte du chariot. Alors, c'est intéressant de voir qu'elle a la carte du chariot parce que c'est quelqu'un qui tient les rênes de son pays, de son destin aussi. C'est quelqu'un aussi qui doit réussir à maintenir ensemble dans la bonne direction des forces qui sont opposées. Et en tant que reine dans une monarchie qui est constitutionnelle et parlementaire, enfin, eh bien, elle a des premiers ministres. Et donc, elle a vu l'alternance de premiers ministres, parfois travaillistes, parfois conservateurs. Et donc, malgré que c'est des partis opposés qui se succèdent, eh bien, elle doit continuer à donner la direction générale et donner le cap au pays. Donc, on voit bien comment cette carte lui convient. Et puis, évidemment, le chariot, c'est une carte qui nous parle voilà, de succès, de réussite, de ne pas être déstabilisé. Et voilà, c'est quelque chose qui lui correspond plutôt bien. D'accord? Donc, voilà, ça c'est notre premier personnage historique. Et puis donc, j'ai pris un autre monarque anglais pour illustrer le calcul. J'ai choisi le roi Henri VIII. Donc, Henri VIII et ses 6 femmes, c'est un petit peu le barbe bleue de l'histoire britannique. Donc, la première, il a divorcé. La deuxième, elle a été décapitée. La troisième, elle est morte. Ensuite, redivorcée, décapitée. Et puis, la dernière, elle lui a survécu. Donc voilà. Alors, on va calculer ce cher Henri VIII. Il est né le 28 juin 1491. Si j'additionne ces chiffres, on obtient 139. Donc 3 chiffres, donc je vais additionner 13 et 9. J'obtiens 22. Donc 22... Si je réduis 2 plus 2, on va aussi avoir le 4. Donc, voilà. Donc, il va avoir le fou et l'empereur. Alors, l'empereur, pour un roi d'Angleterre, on peut tout de suite comprendre comment cette carte a influencé sa vie. Il était synonyme de force, de structure, de commandement dans son pays, de stabilité. Voilà, c'était vraiment un roi tout-puissant aussi, parce qu'on n'avait pas encore de monarchie parlementaire. Pardon, je vous ai pas... j'ai pris le soleil. Hein. Et donc, le fou. Alors, pourquoi on retrouve le fou dans sa vie? Bah, déjà, bon, certes, bon, il a des femmes qui l'ont trompé, etc. Mais... de là à les faire décapiter, voilà, il y a quand même une certaine folie. Et puis, il avait vraiment l'obsession de donner au royaume un héritier mâle. Et cette obsession, elle virait à la folie. Donc, bon, on voit déjà comment le fou
peut voilà, faire écho à sa vie. Et puis aussi, dans le but de divorcer de sa première femme, Catherine d'Aragon, pour épouser Anne Boleyn, il a fait quelque chose qui était totalement fou à l'époque, c'est qu'il a rompu avec l'Église catholique et avec Rome. Et donc, ça a donné un tout nouveau départ à l'Angleterre. Et c'était de la folie, c'était totalement inconscient comme choix, parce qu'il s'est retrouvé tout seul face à tous les autres pays européens. Il s'est retrouvé quand même pas mal isolé. L'Espagne, la France, voilà, c'était ses ennemis du coup. Donc voilà, il y avait une certaine inconscience, tout ça pour une dame. Voilà, et puis en même temps, c'est peut-être ce petit grain de folie aussi qui a donné sa particularité à l'Angleterre. Hein. Voilà. Donc voilà, je trouve c'est intéressant de voir ces associations de cartes, comment elles fonctionnent ensemble. Alors, donc maintenant qu'on a vu nos personnages célèbres, eh bien on va voir un petit peu les paires que ça forme de manière classique. Et donc, eh bien on va voir un petit peu comment ça se répond, comment ça se contrebalance. Parce que l'idée, c'est que ces énergies, elles sont là dans votre vie, elles vous accompagnent. Et elles vont représenter vos bons moments, vos mauvais moments, vos forces, vos faiblesses, les parties en vous qui permettent de s'équilibrer, etc. Alors, donc si vous avez pour carte la carte de la roue de fortune, eh bien vous avez comme paire le magicien. D'accord? Donc d'un côté on a fatalité, de l'autre côté on a prendre en main son destin. Bon. Si vous êtes tombé sur le numéro 11, la carte de la justice, ça fait une paire avec la grande prêtresse. Donc d'un côté on a ce qui est mystérieux, d'un côté on a les règles qui sont établies. De l'autre côté, on a à faire un choix avec la logique, avec son esprit. De l'autre côté, on a à faire un choix à l'intuition. Donc on voit comment ces forces peuvent s'équilibrer. Si vous avez obtenu le 12, donc le pendu, eh bien ça fait un binôme, une paire avec la carte de l'impératrice. Donc dans les deux cartes, on va trouver l'idée de patience. Et dans le pendu, on va avoir peut-être l'idée de punition. On peut avoir l'idée de sacrifice, de quelque chose d'inconfortable. Mais on a aussi une nouvelle vision des choses. Donc on a presque une sorte de renaissance qui va s'amorcer grâce au pendu. Dans l'impératrice, eh bien, on a la naissance, on a la figure maternelle, on a le confort, on a l'abondance, on a la créativité, la fertilité. Voilà, donc voilà, je vous laisse tirer vos conclusions, continuer à étudier ces concepts et ces cartes. Si vous avez la mort, 1 plus 3, ça fait 4. Donc elle est en paire avec l'empereur. Donc la mort, c'est le chaos. Ça ne fait pas d'exception. C'est une transformation, un grand bouleversement. L'empereur, c'est la stabilité, c'est la permanence des choses. C'est les règles. Voilà, donc rien qu'avec ça, vous pouvez voir comment ça se complète, ça s'équilibre. Si vous avez si vous avez le numéro 14, tempérance, c'est équilibré par le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est l'apprentissage, c'est les valeurs, ce qui est dogmatique, le lien avec le monde spirituel. Et c'est peut-être un petit peu cette rigueur, elle est un peu compensée par tempérance, qui va apporter plus de douceur et d'harmonie. D'accord ? On a aussi une énergie très spirituelle, on a la spiritualité des hommes, et ici la spiritualité avec un être divin. Donc on a différents représentants du monde spirituel. Mais j'ai tendance à dire que si vous avez cette combinaison-là, la religion ou les croyances doivent être importantes dans votre vie. Si vous avez obtenu le numéro 15, vous avez la carte du diable. Alors, quand on a la carte du diable, on pense à des énergies comme la manipulation, le fait de ne pas avoir le pouvoir,
la haine, des énergies très négatives, d'accord? Et c'est contrebalancé par la carte des amoureux, donc des sentiments altruistes, de l'amour, le choix, hein, c'est l'engagement, le choix, alors qu'ici on laisse le pouvoir aux autres, d'accord? On voit comment c'est différent. On a l'amour sincère, on a la manipulation, voilà. On a l'amour, on a la luxure ou la tentation, l'amour charnel, voilà. Voilà, on peut avoir plein de choses, et si vous avez un tarot Rider-Waite, c'est encore plus intéressant à regarder ce combo, parce que les personnages des amoureux, on les retrouve dans la carte du diable. Si vous avez tiré la tour, le numéro 16, 1 plus 6, ça fait 7, donc c'est contrebalancé par le chariot. Donc la tour, c'est le choc, c'est un grand bouleversement, c'est l'ego qui vole en éclats. Et de l'autre côté, on a la réussite, on a le contrôle, on a la concentration. Voilà, là on prend les rênes, on dirige les choses, on mène sa barque, on sait où on va. La tour, c'est l'éclair qui tape sur la tour et sauf qui peut, quoi. Où vous êtes projeté et vous n'avez pas du tout la capacité de diriger les choses. Donc voilà, c'est assez intéressant. L'étoile, 17, 1 et 7, 8, donc c'est contrebalancé par la carte de la force. Moi, ça me fait penser au Disney de la princesse et la grenouille. Quand, je crois que c'est Tiana, dit que votre bonne étoile ou vos rêves vous feront faire que la moitié du chemin. Pour le reste, il faut du travail et du courage. Ben, ça peut être une manière d'interpréter ces cartes dans votre vie. On peut avoir le côté aussi rêveur et puis un côté plus aventurier, courageux. Ça peut être aussi différentes facettes de votre personnalité. D'accord? Où on a des rêves, mais on a aussi des défis dans notre vie qui nous imposent d'avoir du courage. Mais en même temps, on a ce courage, mais il nous faut aussi de l'espoir. Voilà. Etc., etc. Si vous avez la lune 18, ça nous donne, en réduisant, l'ermite. Donc d'un côté, on a les choses qui sont cachées, on a les angoisses, on a les pensées voilà, au plus profond de nous, les choses qui sont dans l'ombre. Et puis avec l'ermite, on a la sérénité, on a la sagesse, la connaissance intérieure. Donc on voit bien comment ça peut faire un binôme. Le soleil, je vous en ai parlé, donc je ne vais pas le redétailler. Le 20, donc le jugement. 2 plus 0, ça fait 2, donc c'est en binôme avec la grande prêtresse. Le jument, c'est se réveiller et entendre l'appel de quelque chose et avancer, aller de l'avant. Alors que ici, on est dans l'intuition. Là, on est dans l'intuition, là, on est dans la révélation. Voilà, on est dans des choses mais assez spirituelles quand même, je trouve, aussi avec ce binôme. Et puis, le monde. Donc, le monde, 21, 1 plus 1, enfin 1 plus 2, pardon, ça fait 3. Donc, on a l'impératrice. Donc, là, on a vraiment l'idée de créativité, d'accomplissement, d'abondance. Ça a l'air d'être franchement une paire de cartes super positive. Hein. Voilà. Donc, on termine avec le fou, hein, qu'on avait tout à l'heure, bah, le fou. Donc, si on considère que c'est le 22, eh bien, ça va faire une paire avec l'empereur. Et donc, je vous ai donné des exemples avec Henri IV. D'un côté, on va avoir quelqu'un de mature, structuré, qui gère les choses, qui a le contrôle, qui a le pouvoir, qui est stratégique. Et puis, d'un côté, on peut avoir des choses assez impulsives, peut-être pas très réfléchies, mais en même temps, qui peuvent être source de nouveautés, etc. Voilà. Donc, on a fait le tour de ces associations. Donc, j'espère que ce petit vlog vous aura intéressé et que ben voilà, ça vous aura amusé de faire votre calcul pour trouver vos cartes de naissance avec les arcanes majeures. Donc, voilà, c'est quelque chose qui peut être utile hein, pour avoir une meilleure connaissance de vous. Et puis, ça peut être utile également si vous faites des tirages pour les autres pour avoir un petit peu les influences qu'il y a dans la vie d'une personne, hein, les dynamiques voilà, qui sont importantes dans la vie de votre consultant.
Donc voilà, du coup, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me mettre le résultat que vous avez trouvé pour vous dans la partie des commentaires. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et puis vous abonner bien sûr si c'est pas déjà fait. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous, bye!